C'est quoi les 70 semaines de Daniel en Daniel chapitre 9? Il y a énormément d'interprétations des 4 derniers versets de Daniel chapitre 9 et on va essayer de donner la vraie interprétation. Quand on parle de 70 semaines, on parle de 70 périodes de 7 années chacune. Et écoutez ça, c'est important. Ces 70 semaines sont divisées en 3 phases. La première phase, elle dure 7 semaines, la deuxième 62 et la dernière 1 semaine. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, ça s'est déjà passé jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ. Cependant, c'est une double prophétie. Ça parle aussi de ce qui va se passer à la fin des temps, notamment la dernière semaine de Daniel. Ça va correspondre aux 7 années où il y aura 3 années et demie de tribulation, l'enlèvement et après la colère de Dieu. Mais le premier contexte, ça concerne Jérusalem et le peuple juif, puisqu'il est écrit 70 semaines sont déterminées sur ton peuple et sur ta ville sainte, Daniel étant juif. Mais qu'est-ce qu'elles vont accomplir ces 70 semaines? Regardez ce qui est écrit. Enfermer la rébellion, sceller les péchés, expier l'iniquité, amener la justice éternelle, sceller la vision et le prophète, et oindre le saint des saints. D'ailleurs, on a beaucoup de ces choses qui font référence à Jésus-Christ, évidemment, puisque, qu'est-ce qui peut permettre de sceller les péchés définitivement, d'expier l'iniquité et d'amener la justice éternelle? C'est bien évidemment le sacrifice de Jésus à la croix. De plus, Jésus, il est loin de Dieu. C'est pour ça qu'on parle d'oindre le saint des saints. Donc ce passage parle de la crucifixion de Jésus-Christ. Je vais vous le prouver avec les 3 phases qui sont décrites à partir du verset 25. Il est écrit: depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est pas 69 semaines ici. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a 7 semaines et ensuite un écart et après 62 semaines. S'il y avait eu 69 semaines, ils auraient pu calculer quand est-ce que Jésus-Christ allait revenir. Mais ce n'était pas possible puisque les pharisiens ne le savaient pas exactement. Donc les 7 premières semaines, elles correspondent à quoi? À 49 années du moment où Daniel a reçu cette prophétie jusqu'à la construction du temple. Et ça tient la route puisque rappelez-vous ce que les pharisiens ont dit à Jésus. Il a fallu 46 ans pour construire le temple. Si on compte la sortie de Babylone du peuple juif, la construction, les interruptions décrites en Zacharie, Agée, Esdra et Néhémie, c'est tout à fait juste. Donc pour résumer un petit peu jusqu'à présent, les 7 semaines, elles se terminent par la construction du temple et la fin des 62 semaines se termine par la mort de Jésus à la croix. Donc ça fait 2 phases. Mais entre ces 2 phases, il y a un écart que Dieu n'a pas révélé. Au verset 26, il est dit qu'à la fin des 62 semaines, le Christ sera retranché. Ça veut dire que Christ, il meurt sur la croix. Après, il est écrit que le peuple d'un conducteur viendra, détruira la ville et le sanctuaire, et la fin sera dans ce débordement. Donc il y aura des troupes romaines. On sait très bien d'après l'histoire que les Romains ils vont détruire Jérusalem. Et il est écrit, les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Donc ça fait référence en fait à la guerre que les Romains vont faire aux Juifs, donc à Jérusalem, entre l'an 66 et l'an 73. C'est une guerre de 7 ans. Verset 27, écoutez bien, il confirmera l'alliance avec plusieurs pendant 1 semaine, donc c'est 7 années, et à la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'oblation, et sur l'aile des abominations viendra le désolateur, jusqu'à ce que la ruine qui a été déterminée fonde sur le désolé. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Tout simplement que les Romains ils vont détruire le temple au milieu de ces 7 années, et c'est exactement ce qui s'est passé en l'an 70. C'est absolument incroyable. La Bible l'a prophétisé il y a des centaines d'années avant l'événement. Donc c'est ça l'abomination de la désolation, la première. Ensuite, il y en aura une deuxième qui arrivera le jour de l'Antéchrist. J'espère que ça vous a intéressé. Que Dieu vous bénisse.